Pour conclure cet après-midi de conférence sur le plateau de la Sierra Télé, nous allons laisser la place au Collège culinaire de France sur le thème du rapport qualité-prix sur la restauration de qualité. Différentes questions vont être abordées. Pourquoi la qualité est-elle souvent vécue comme chère? Comment fixer et évaluer le niveau de qualité? Comment positionner le bon rapport qualité-prix? Voici quelques-unes des pistes de réflexion qui vont être abordées par les différents intervenants de la table ronde. Laurent Petit, chef fondateur du Collège culinaire de France, Arnaud Donquel, chef cofondateur, Éric Briffard, également chef cofondateur du Collège culinaire de France, et puis deux producteurs, la Maison Laborie, producteur artisan de qualité, et la fromagerie de Marion avec Marion Busset. Et comme modérateur de cette conférence, Christian Régoubi, délégué général des restaurants de qualité. Messieurs, c'est à vous. Bonjour, bonjour à tous. Alors, le Collège culinaire de France, quelques mots pour introduire. Le Collège culinaire de France, ça a été créé et s'est développé à l'initiative de 25 chefs cofondateurs et fondateurs. Le Collège culinaire de France a lancé en 2013 les restaurants de qualité reconnus par le Collège culinaire de France. On va vous expliquer ce que c'est à travers justement la notion de qualité, de rapport qualité-prix. Aujourd'hui, c'est un peu plus de 1200 candidatures reçues, dont 1003 exactement ont été validés. C'est en région Rhône-Alpes où on installe aujourd'hui le Collège culinaire de France en région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est aujourd'hui 111 restaurants de qualité. C'est également un certain nombre de producteurs et artisans de qualité. Et c'est à travers la France 170 chefs référents qui sont là pour contrôler et soutenir tout le réseau des restaurants de qualité. En région Rhône-Alpes et Auvergne, c'est 24 chefs référents qui aujourd'hui officient. Alors on va commencer par une première question. Quand on parle de qualité, on parle de restaurants de qualité, on parle de producteurs artisans de qualité. De quoi parle-t-on? Parce que la notion de qualité, c'est une notion très générique. Et il y a peut-être des idées reçues sur la qualité qu'il faut battre en brèche. Arnaud Donquel, donc, qui est chef fondateur, tu peux peut-être nous en dire quelques mots. Bonjour à tous. Tout d'abord, je pense que la restauration de qualité n'est pas un problème de rapport prix. Ce n'est pas forcément une question de coût. La qualité, c'est juste un acte de bien faire. On peut très bien faire une très bonne cuisine avec des simples filets de lisette grillés et une bonne compotée de choux. Ça ne coûte pas forcément cher. Bien au contraire, ça peut même coûter moins cher qu'une restauration semi-industrielle qu'on voit dans des grandes marques. Je pense aussi que la qualité, c'est un service, c'est un sourire, c'est un contact avec le client et que ça, c'est pas une valeur d'argent. Voilà, c'est surtout dans un restaurant de qualité, il n'y a pas de notion, on n'est pas là pour juger des standards de niveau culinaire. On est là pour juger des standards du produit à circuit court. C'est pas quelque chose de coûteux. De mettre en avant les producteurs en circuit court, forcément, en même temps, on enlève certains intermédiaires et on peut trouver tout à fait une restauration de très grande qualité faite par des gens très passionnés avec tout simplement une modestie, un artisanat et des vraies valeurs de mettre en avant des choses simples. Voilà. Laurent Petit. Donc en gros, bonsoir à tous. La qualité, c'est la passion, c'est ce qu'est en train de dire Arnaud, simplement. La passion, la proximité, en effet, il y a simplement à ouvrir les yeux. Nous, cuisiniers, en fait, on met un petit moment à comprendre ça, mais simplement ouvrir les yeux aux profs qu'on figurer à côté de chez nous, et on s'aperçoit qu'il y a forcément des gens dont le leitmotiv, c'est le même que le nôtre. C'est cette qualité, c'est cette sincérité dans le travail, simplement l'amour du travail bien fait. Donc on n'a rien inventé, c'est que du bon sens, tout ça, quoi. Et peut-être qu'aujourd'hui, on veut le mettre un peu en avant à travers le collège culinaire. Et puis les artisans sont vraiment notre socle. Et comme dit Arnaud, ce qu'on veut surtout faire passer comme message, c'est qu'on est tout sauf dans le luxe, quoi. On est dans la simplicité, dans la sincérité, mais tout sauf dans le luxe, quoi. Et c'est en ça où les artisans vont vraiment nous aider à communiquer et à faire passer leur image, parce que le luxe, ils ne savent pas ce que c'est, quoi. Ça ne les intéresse pas. C'est la simplicité, la sincérité, la vérité du produit. Elle va peut-être nous raconter. Alors, Éric, peut-être avant de passer aux producteurs et artisans de qualité qui sont là aussi. Je vais essayer de faire la liaison. Je pense qu'aussi aujourd'hui, il y a vraiment une question un peu de santé publique. On a tous entendu toute cette communication sur les 5 fruits et légumes.
Effectivement, je pense qu'il doit y avoir une prise de conscience aujourd'hui qu'on ne se nourrit pas par hasard, qu'on n'ingurgite pas des aliments par hasard. Donc revenir quand même à soutenir nos filières qui en ont réellement besoin, les petits producteurs, des gens, des hommes et femmes passionnés qui font des produits exceptionnels, que ce sera de la lentille, comme on a vu tout à l'heure, que ce soit l'élevage de porcs, de transformation de marchandises. C'est quand même le fer de lance de ce qui a fait la réputation de la cuisine française dans le monde entier. Et je pense qu'aujourd'hui, elle est quand même en risque. Elle est en risque réellement. Il faut qu'il y ait des jeunes qui vont continuer à perpétuer ces savoir-faire, ces savoir produire, qui pour nous d'ailleurs sont l'essence même de notre bonne cuisine. Donc tout ça, le rapport, comme le disait Arnaud, tout à fait, je ne pense pas effectivement... nous, quand on est un peu des chefs comme ça sous les projecteurs, tout de suite on nous dit oh bah oui, mais vous dans vos palaces ou dans vos grands restaurants, vous comprenez. Non, pas du tout. Moi, tous les week-ends, je prends mes enfants, je vais faire les courses, je regarde les prix. Et je pense qu'un produit, des fois, pour une botte de carottes, un peu plus cher que la carotte vrac, effectivement, mais on a tellement d'autres plaisirs. Et je pense qu'il y a une pédagogie aussi à faire vraiment partout du goût, parce que je pense que c'est une initiative d'évolution, ça fait partie de la culture française du goût. On en parle beaucoup, mais il faut-il aussi l'appliquer réellement. Donc le sens du Collège culinaire de France, c'est d'être associé justement entre les producteurs qui sont vraiment notre terreau et nous qui transformons la matière. Alors Marion Busset, la fromagerie de Marion à Ambérieu en Bugey, producteur de qualité depuis le mois de novembre dernier. Oui, donc effectivement, la qualité, c'est pas forcément toujours une question d'argent, c'est surtout une question de démarche. Moi, je ne fabrique pas, j'ai une fromagerie, mais je sélectionne mes fournisseurs pour pouvoir proposer des produits qui sont de qualité, dans le sens où c'est soit des produits fermiers, soit des produits au lait cru, et je privilégie aussi beaucoup les produits qui sont dans la région. Et quand je fais mes courses en grande surface, je me rends compte que vous allez trouver des produits, donc par exemple du comté, mais qui va être plus cher en grande surface que chez moi, pour une qualité qui est, je l'estime, pas du tout la même. Donc des fois, les gens ont une fausse idée de ce qui est cher et de la qualité. Donc ils n'ont pas la démarche d'aller directement dans les boutiques spécialisées, et c'est bien dommage parce qu'on ne va pas avoir le même produit. On a parlé tout à l'heure des AOC, des AOP. C'est pas parce qu'un produit est AOC qu'il va forcément le même goût. Un morbier qui est au lait pasteurisé et un morbier au lait cru, ça n'a rien à voir. Donc après, moi j'ai fait la démarche d'aller voir des restaurants, de leur dire voilà, moi j'ai des produits que je trouve intéressants, des produits de saison, des produits d'alpage quand on est en automne, en hiver. Mais bon, il y en a que ça n'intéresse pas forcément parce qu'ils n'ont pas cette démarche de qualité, ils ne mettent pas en avant le produit. Et quand on a la chance de travailler avec des restaurateurs qui le font, c'est autre chose. Voilà. Merci. Alors, Laurent Laborie, de la Maison Laborie, producteur de qualité également reconnu par le Collège culinaire de France en 2014. Oui, c'est ça, oui. Donc, nous sommes charcutiers salaisonniers. Nous avons une démarche de qualité déjà depuis plus de 80 ans. Moi, mon père, dans les années 90, avait des problèmes pour trouver des cochons de qualité pour faire ses charcuteries. Et donc, il s'est pris en main en prenant, quelques agriculteurs qui ont voulu le suivre dans cette démarche, en faisant des cochons qui allaient dans le sens de ce qui était la salaison autrefois. C'est-à-dire qu'il n'a pas voulu tomber dans le panneau de la GMS et aller faire du volume pour faire du volume, mais plutôt faire de la qualité qui se différencie par rapport à tout ce qu'on peut trouver ailleurs. Et moi, de mon côté, je continue à faire pareil. Certes, par contre, c'est un prix un peu plus élevé que le cochon qu'on va acheter au prix du cadran. D'ailleurs, le cadran, à l'heure actuelle, est vraiment trop bas. Et il faudrait que, si on ne veut pas perdre tous nos éleveurs en porcin et même en viande de coche, qui est une viande très rare, il faut qu'on paye le prix quand même, parce que sinon, on ne les sauvera pas, quoi. Donc, au contraire, on les voit disparaître jour après jour au bénéfice de viande qui arrive d'Allemagne ou qui arrive d'autres pays, parce qu'il y a de la main-d'œuvre qui est beaucoup moins chère. Et voilà. Voilà, on a, je pense, une première démonstration de ce qu'est la qualité. Comme le disait Laurent Petit tout à l'heure, ça démarre par une passion. Qu'un restaurateur, un producteur soit passionné par ce qu'il fait. Et passionné par ce qu'il fait, c'est-à-dire la passion des produits, la passion de la qualité, c'est un comportement. Donc en gros, si vous voulez, on a depuis le départ avec le Collège culinaire de France, on s'est aperçu que sur les 200 000 restaurants qui sont répertoriés en France, il y en a plus de 85% qui font quasiment du tout industriel, du hors-d'œuvre jusqu'au dessert.
Et donc il reste 15% de restaurants, de professionnels qui, eux, au fin fond de la France, sans être étoilés, dans tous les petits restaurants, font le même travail que les grands chefs. Le matin, dès 6 h du matin, vont sélectionner les produits, épluchent leurs produits. Ce n'est pas du tout la même chose que d'arriver à 11 h et de réchauffer dans un micro-ondes. Donc c'est ça qui est valorisé. En fait, tout le mouvement est un mouvement véritablement politique, un mouvement citoyen, un mouvement militant pour réunir des gens qui partagent les mêmes valeurs et les mêmes pratiques. Et je pense qu'à partir de cette appellation, on va pouvoir petit à petit faire émerger justement tout un courant de gens qui sont passionnés par la qualité. Alors, on dit... La reine des lentilles, là, même si elle n'était pas prévue, là. Oui. Un petit coup de projecteur. Ce qui est important de dire, je pense, Christian, c'est que ce n'est pas une performance. Le jugement sur les restaurants de qualité, ce n'est pas une performance culinaire, c'est une performance de valeur, de vérité et de militantisme pur et dur. Voilà, c'est surtout ça. Alors la question qui est posée très souvent, que je vais poser à nos intervenants, c'est à partir de là, oui, c'est bien gentil votre histoire, mais comment c'est contrôlé ? Puisque ce sont, là, c'est de la passion, etc. Comment se fait le contrôle? Est-ce que le contrôle est un contrôle fiable et comment peut-il se faire? Eric? Oui, alors le contrôle. Pourquoi des contrôles? Tout simplement parce que aujourd'hui, si le Collège culinaire de France s'est étendu vraiment et on tient vraiment à signifier ça, c'est pas du tout encore quelque chose d'élitiste. On veut absolument que ce soit toutes les personnes qui ont foi à transformer leur matière, à transformer des bons produits et à œuvrer, à faire des menus et proposer une alimentation saine. Donc obligé après d'avoir des contrôles parce qu'effectivement, vous avez toujours des guides, mais les guides, c'est quelque chose qui correspond à certains guides, à des tendances, qui a des subjectivités aussi de goût et qui s'arrête à un travail complètement terminé dans une assiette. Ensuite, vous avez aussi le pouvoir public qui, eux, décide le fait maison, que vous avez entendu parler dernièrement. D'ailleurs, une loi qui va être bientôt réajustée parce qu'il y a des manquements, parce qu'effectivement, il ne suffit pas d'être un énarque pour savoir ce que c'est que le terroir, l'artisanat et comment on transforme le produit. Donc, il y avait de mieux que les artisans, les producteurs et les chefs de grandes ou petites maisons pour pouvoir eux-mêmes être à la sélection des gens qui mériteraient de rejoindre le Collège culinaire de France. Producteurs et restaurateurs. Faut bien, c'est vraiment 50-50. Il n'y a pas de... Et ça, c'est quelque chose d'important. Le fait qu'aujourd'hui, nous, on a cette démarche d'aller au collège recevoir toutes les demandes qui vont arriver, qui vont être sollicitées, qui vont être contrôlées et contrôlées sur le terrain par déjà nos 170 chefs référents qui eux-mêmes vont être vraiment les liens dans leur région, dans leur département, pour nous faire remonter en disant, vous voyez, cette table-là, vous ne la connaissez pas, mais c'est vraiment des gens qui méritent, c'est vraiment des gens qui se donnent du mal, et même s'ils ne sont pas référencés dans les guides, c'est des gens qui méritent. Et ces gens-là, aujourd'hui, rejoignent aujourd'hui le Collège culinaire. Ça, c'est vraiment quelque chose de hyper important pour moi de cette démarche, et vraiment d'avoir ce côté militantisme qui fait que c'est quelque chose qu'on démarre, ça va être une action qui va prendre du sens de plus en plus pour que réellement on fasse réagir les lignes et bouger nos lignes, et de pouvoir aussi intervenir de temps en temps, même jusqu'au pouvoir public, pour pouvoir s'imposer. Et c'est important, il faut vraiment qu'il y ait une prise de conscience en France, où on entend tout le temps dire effectivement la belle cuisine française, mais il faut bien faire attention qu'elle ne meure pas. Et pour qu'elle ne meure pas, il faut soutenir et protéger avant tout nos petits producteurs qui sont déjà fondamentaux. Il faut dire également que dans les systèmes de filtre et de contrôle, il y a 170 chefs référents qui donnent leur avis, bien évidemment, en proximité avec soit les producteurs, soit les restaurateurs. Mais en amont, un dossier ne peut être accepté que s'il est accepté à l'unanimité. Oui, c'est quand même extrêmement rigoureux, avec d'autres contrôles qui se font tous les 6 des mois. contrôles qui vont être inopinés exactement. Chez les restaurateurs. Donc il y a vraiment une volonté de partager les mêmes valeurs, de partager les mêmes pratiques et bien sûr, s'il y en a un qui dérape à un moment donné, de l'aider ou évidemment de sortir de l'appellation s'il n'est pas conforme. Mais tous ces contrôles sont faits vraiment dans une modestie. Ce n'est pas d'être sélectif par rapport à... Non, c'est de voir qu'une maison, comme disait Arnaud tout à l'heure, qui pourrait proposer de la lisette avec une purée de choux,
Voilà, simplement qu'on sente qu'il y a un produit qui a été choisi, qui fait peut-être travailler aussi un peu le côté locavore, les produits qui viennent autour de chez lui. C'est tellement plaisant quand même de passer dans une région de France et d'avoir l'impression au moins d'y repérer des produits et de ne pas avoir du standard et de manger. Et pourtant, je suis un fondateur là-dessus, mais sur le yuzu, quoi, qu'on voit à toutes les cartes aujourd'hui au passage. Oui, Arnaud me demande de redire effectivement que ce n'est pas la performance gastronomique qui est jugée. Ça, c'est très important. C'est une approche globale de tout, parce que quand on rentre dans un restaurant, Dieu sait si en France on a encore quelques difficultés, c'est peut-être dans les 85% dont je parlais tout à l'heure, très souvent on n'est pas forcément très bien accueilli. Donc le premier pas de la qualité, ça rentre dans la manière dont on est accueilli. Si on vous reconnaît dans un restaurant, même si vous n'êtes jamais venu, mais qu'on a l'impression que vous arrivez, que vous êtes le convive qu'on attendait, déjà ça vous met en appétit. Mais si on ne vous reconnaît pas, on tourne la tête parce qu'on est occupé à autre chose, bah déjà, ça vous coupe un peu l'appétit. Donc, c'est plein de petites choses comme ça. Et ça fait vraiment partie de la qualité et d'une tradition du patrimoine culinaire artisanal français que les chefs veulent absolument défendre. Alors, dernier volet peut-être de ces questions, le rapport qualité-prix. Le rapport qualité-prix dans la démarche du collège, on le voit bien, mais je vais leur demander de s'exprimer, c'est avant tout un travail qui est fait entre les producteurs, les artisans et les restaurateurs. C'est ça qui est au cœur du fait d'apporter un rapport qualité-prix qui soit optimum. Oui, en fait, on devrait peut-être plus parler de rapport plaisir-prix. Hein, c'est vraiment ce qui nous habite dans notre métier, quoi. Et tout ça, et c'est toujours la différence entre cher et coûteux, quoi. Voilà, les gens on confond tout, quoi. Donc voilà, simplement tous ces produits de qualité, ils sont pas chers, enfin ils sont pas chers, ils sont pas coûteux, quoi. Et puis tout ça, c'est que du bon sens, une fois de plus. Et pour revenir un peu à ce que tu disais tout à l'heure, la qualité, elle transpire naturellement, quoi. Dans les contrôles, entre guillemets, le contrôle, il se fait aussi tout seul, quoi. Tu sais très bien ton voisin s'il fait de la qualité ou pas. Ça ça transpire, ça se dit dans le quartier, dans le village. Et il y a même pas de contrôle à faire, quoi. C'est tout naturel, quoi. Donc le rapport plaisir-prix, non, toutes ces choses-là ne sont pas chères, quoi. Ne sont vraiment pas chères. Voilà. Qu'est-ce qu'en pensent les producteurs ? Ouais. Non, les producteurs, après, il faut, ce qu'on disait tout à l'heure, il y a des saisons à respecter, et si on veut ne pas payer des prix exorbitants, faut déjà respecter les saisons. Accepter de ne pas vendre certains produits quand ce n'est pas la période, et on arrivera à avoir des produits optimum. En ce moment, ce n'est pas la saison des chèvres, et on ne met pas en avant. Et les restaurateurs, c'est pareil, ils vont pas... il y a des restaurateurs qui ont la carte qui ne bouge pas tout au long de l'année. Des fois, c'est un petit peu dommage parce que vous pourriez avoir des produits exceptionnels. Quand c'est à la période, ça n'a rien à voir. Donc après, c'est au producteur d'informer aussi le restaurateur, de lui dire en ce moment, j'ai ça qui est vraiment génial. Et des fois, les clients, il y a des produits qu'ils ne connaissent même pas parce qu'on n'en a que sur quelques périodes. Et à ces périodes-là, ça vaut vraiment le coup. Donc c'est un échange entre le producteur et le restaurateur. Et nous, avec le client, donc on a tous un rôle éducatif. Voilà, et après, effectivement, c'est d'informer le client et de faire partager, d'expliquer, non, des fruits rouges, en ce moment, j'en ai pas, c'est pas la saison. Voilà, après, c'est un échange, effectivement, aussi avec le client qui doit se faire. En fait, la qualité, ça ne se décrète pas. C'est un véritable engagement de toutes les parties. Et quand nous disons souvent au Collège culinaire de France, c'est une chaîne. Il y a le restaurant, en amont du restaurant, il y a le producteur, et tout part du produit, bien évidemment. Un mauvais produit ne fera pas de la bonne cuisine. Même si on veut le cacher par plein de choses, ça ne sera pas de la bonne cuisine. Donc, tout part du produit, le restaurant et le client. Et ça, c'est vraiment la chaîne de la qualité. Et à tous les niveaux, on doit se mobiliser. Ce qu'on a rarement estimé, d'ailleurs, c'est le coût de la non-qualité. Or, il peut être très, très cher. Ce qui n'est pas cher peut être extrêmement cher en définitive. Pour la santé, pour une non-satisfaction. Quand on ressort d'un restaurant et que par l'ambiance, même un petit restaurant qui n'est pas étoilé, où l'ambiance, la relation, la convivialité et ce qu'il y a dans la cuisine avec la passion des produits, quand on ressort, quel que soit le prix qu'on ait payé, on est satisfait. On ne sera jamais satisfait d'avoir payé peu cher, mais de ne pas avoir eu du plaisir. C'est vraiment la clé. Moi, je dis souvent à des amis clients,
demandez aux restaurants dans lesquels vous allez de vous parler des produits et du producteur. C'est important que le restaurant raconte son producteur, l'origine du produit, comment il a été élevé, comment il a été fabriqué, comment il a été cultivé. On a tous besoin de cette transparence dans l'assiette aujourd'hui. Or, très souvent, vous avez des normes, mais on ne connaît pas l'origine des produits. Or, derrière chacun de nos producteurs de qualité, il y a un homme ou il y a une femme qui raconte une histoire. Et ça, je crois que c'est très important. Laurent. Oui, moi, ce que je voulais dire par rapport, par rapport à la qualité et par rapport au coût, ce qui est important, notamment dans le milieu animal, c'est d'avoir un bon équilibre matière. C'est-à-dire que sur une bête, il n'y a pas que l'arrière qui est bon, il y a aussi les bas morceaux. Et c'est bien de les revaloriser un peu de manière à avoir les gros morceaux, les meilleurs, justement, qui reviennent un peu moins cher. Parce que c'est vrai que quand on voit de la viande d'avant qui part à 2 € ou 3 €, après, il ne faut pas s'étonner que le faux filet derrière, il soit énormément cher, quoi. En plus, c'est la meilleure, oui. Un bon pot-au-feu, ça n'a jamais tué personne, au contraire. Voilà, on a fait à peu près le tour. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour terminer peut-être sur une ou deux réponses Ça veut dire qu'on a été très très exhaustif, qu'on a tout dit ou que vous avez dormi? Alors ceux qui n'y sont pas posent leur candidature au restaurant, aux producteurs de qualité, s'il y a des professionnels autour de la table à qui n'y sont pas. Merci à toutes et à tous de votre attention et à très bientôt. Merci, bonne soirée.